Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Allons louer Jésus ensemble avant d'écouter la parole de Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je toutes ces merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. C'est bon d'adorer le Seigneur. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour mes amis, je suis heureux de me tenir avec vous aujourd'hui pour ce cinquième épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je suis en train de m'entretenir avec vous à propos des pièges qui peuvent exister dans la vie chrétienne et qui font qu'on pourrait chuter et dériver très très loin même de la foi. Nous remercions notre sœur Maëva pour ce chant que nous venons d'entendre et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'elle fait. Gloire à Jésus. Alors, dans ce cinquième épisode, j'aimerais lire avec vous dans Proverbes chapitre 13 et au verset 14, Proverbe 13, verset 14, et nous allons lire un petit verset qui a l'air comme ça de ne pas dire grand-chose, mais qui cache une grande vérité. Proverbe 13, 14 nous dit « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Donc le ton est grave, ça parle des pièges de la mort, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Lorsque le diable nous tend des pièges, lorsqu'il y a des pièges qui existent dans la vie, c'est pour nous détruire complètement. Jésus a dit qu'il est venu, le diable, pour voler, égorger et détruire. Donc, si la parole de Dieu nous dit qu'il nous faut l'enseignement du sage pour nous détourner des pièges de la mort, c'est qu'il y a de bonnes raisons de comprendre que ces pièges, c'est vraiment pour nous détruire. Alors, de quel piège? De la mort, puisqu'il s'agit de pièges de la mort, c'est-à-dire que ce sont des pièges pour détruire, pour anéantir, pour faire mourir. Okay? De quoi est-ce qu'il s'agit pour nous? Ça, c'est un verset qui a été écrit dans le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament, mais c'est écrit pour notre instruction et ça nous inspire pour ce que nous vivons sous la Nouvelle Alliance. Romains chapitre 8, versets 5 à 6 nous en dira plus. Si vous voulez lire avec moi, Romains chapitre 8, versets 5 à 6, où l'apôtre Paul enseigne concernant l'affection aux choses de l'esprit et l'affection aux choses de la chair. Il dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et là, il dit « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » L'affection de la chair, c'est la mort. Je pense que le message est clair. Si nous n'avons pas l'enseignement du sage, l'enseignement
le vrai enseignement, le pur évangile pour nous éclairer, nous risquons de retourner à une vie charnelle, à une vie de la chair qui peut nous détruire complètement. Puisque quand la Bible parle de la mort, ça parle réellement d'une œuvre de destruction. Donc ceux qui affectionnent la chair, ceux qui retournent vers une vie de la chair, tout doucement, ils s'éloignent de Dieu et ils dirigent leurs pas vers la mort spirituelle. C'est pourquoi nous avons besoin de l'enseignement pur de l'Évangile, de l'enseignement du sage, pour nous détourner des pièges de la mort. Nous avons besoin d'un Évangile qui nous avertit, qui nous parle, et surtout qui nous amène à prendre notre croix pour faire mourir notre nature charnelle, parce que c'est elle qui nous conduit vers la direction de la mort, qui nous fait mourir spirituellement, qui nous prive de la présence du Seigneur, de la communion avec le Seigneur, qui nous enlève la paix. Tandis que ici, l'apôtre Paul dit que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, mes frères et mes sœurs, il nous faut cet enseignement pur et non pas cet évangile qui peut être mondain et qui nous ramènerait dans notre vie le goût pour les choses du monde. Et les choses du monde sont là pour nous détruire, parce que tout ce qui est dans le monde ne vient pas de Dieu. Ce qui est du monde, si on s'y affectionne, cela vient enlever l'amour de Dieu dans notre cœur. Paul enseigne encore à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5, versets 5 à 6, il parle de la veuve qui est véritablement veuve. Mais c'est valable pour nous tous ce qu'il dit. Il dit, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle, écoutez bien, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Et ça, c'est valable pas seulement pour la veuve, mais c'est valable pour tous les chrétiens. Cette action de mort dans le chrétien, au travers des plaisirs de la chair, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Paul dit, mais celle qui vit, celle ou celui qui vit dans les plaisirs est morte. Donc nous avons besoin, mes frères et mes sœurs, d'entendre un évangile qui nous sépare, qui nous appelle à la repentance, qui nous met loin des choses du monde, qui nous éloigne de l'esprit du monde, parce que l'esprit du monde ne peut pas produire la vie en nous, et au contraire, l'esprit du monde produit la mort. Donc, quand on a un évangile qui nous rapproche du monde, qui nous fait vivre avec les choses du monde et qui nous amène à rechercher les plaisirs du monde sans nous avertir du danger qu'il y a dedans, nous nous retrouvons à affectionner la chair, à protéger la chair, à vouloir un évangile confortable, et cela nous amène dans une vie où la mort spirituelle s'installe tout doucement. Et c'est quelque chose de grave, parce que quand on regarde même ce que le Seigneur enseigne à l'église de Sardes dans le livre de l'Apocalypse, on peut voir où mène cette mort. Et le Seigneur donne un avertissement à l'église de Sardes au chapitre 3 de l'Apocalypse, et on va lire cela à partir du verset 1. Le Seigneur lui-même dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, « Écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Donc, je voudrais vraiment vous dire et insister sur le fait que le Seigneur s'adresse ici à des chrétiens. Il s'adresse à l'Église. Il ne parle pas ici à une religion qu'il n'a jamais connue, à des gens qui n'ont pas pris le baptême, qui ne se sont pas engagés, qui n'ont pas entendu la vérité. Il parle ici à son Église. Il parle à l'Église de Sardes. Et il dit, « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. » Donc on voit qu'il y a une mort spirituelle qui a pris place au milieu de l'église de Sardes, et que, étant mort, ils s'organisaient pour passer pour être vivants. Mais le Seigneur savait exactement ce qui se passait en eux et qu'est-ce qu'il en était de leur état spirituel. Et le Seigneur a trouvé en eux cette mort spirituelle. Donc il leur dit,
sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Cette mort continue à agir dans l'Église au point que les gens s'éloignaient de Dieu et ne vivaient qu'un programme superficiel, un programme d'apparence pour se donner le nom de chrétien. Mais le Seigneur vient ici les reprendre. Il dit « Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Donc vous voyez, ce sont des chrétiens qui avaient reçu la parole, qui avaient entendu la parole, mais qui l'avaient abandonnée. Ils avaient abandonné le message d'origine, le message apostolique. Ils s'étaient laissés gagner, séduire par des évangiles, d'un autre esprit qui est le bon esprit, qui vient de Dieu, de l'évangile, et ils se sont tournés vers des doctrines, vers l'esprit du monde, et cela les a tiédis. Donc ils n'ont pas reçu, ils ont reçu, mais ils n'ont pas gardé, et ne gardant plus l'évangile, ils n'arrivaient plus à se repentir. C'est pourquoi nous avons besoin de l'enseignement du sage, qui est une source de vie pour nous détourner des pièges de la mort. Parce que lorsqu'il y a le péché, lorsqu'il y a le monde, nous avons besoin d'un message d'avertissement, d'un message qui est prêché et qui nous ramène constamment, en nous amenant à la repentance. Mais si ce message disparaît, il n'y a plus de voix pour appeler à la repentance. Ensuite, le Seigneur dit « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Bon, je crains que là, le Seigneur nous parle de son avènement. Et c'est très, très possible, parce que là, il parle de sa venue comme un voleur, et ailleurs dans les évangiles, il nous parle de la même chose quand il parle de l'avènement. Donc, cette église de Sardes pourrait être surprise lorsque l'avènement du Seigneur se manifesterait. Et donc le Seigneur lui a dit que tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra et sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Mes frères et mes sœurs, est-ce que le nom de quelqu'un peut être effacé du livre de vie? Eh bien oui, puisque ce sont les paroles même du Seigneur. On peut arriver à un point de mort totale où on est complètement éloigné de Dieu, complètement éteint, il n'y a plus de vie en nous, il n'y a plus rien qui atteste en nous que nous sommes des enfants de Dieu. S'il ne reste plus rien de la vie de Dieu, nous sommes morts. Et le Seigneur avertit qu'il peut y avoir l'effacement du nom de telle personne du livre de vie. Il dit donc, pour ceux qui ont revêtu de vêtements blancs, c'est-à-dire pour ceux qui gardent l'Évangile, et quand il leur arrive de tomber, ils se repentent, leurs robes, leurs vêtements sont lavés dans le sang du Seigneur parce qu'ils confessent leurs péchés, et le Seigneur a promis que les péchés seront purifiés, pardonnés. Eh bien, pour cela, leur nom ne sera point effacé du livre de vie. Et le Seigneur dit, « Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc, mes frères et mes sœurs, je crois que l'avertissement est clair, et la solution, c'est vraiment l'enseignement du sage. Nous découvrirons cela par la suite, mais il est très important pour nous de comprendre que ce n'est pas tout ce qui se dit évangile qui est évangile. Il nous faut vraiment un discernement et comprendre ce que nous écoutons, ce qui vient influencer notre vie, parce que cela peut nous ramener dans les sentiers de la mort, dans une vie de la chair, pour nous détruire. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour une prochaine session, et ce sera avec joie qu'on continuera à partager sur ce thème. Que le Seigneur vous bénisse tous. J'espère que vous avez été encouragés aujourd'hui. Merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI, et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!